Bonjour peuple de Dieu, enfant de Dieu. Je sens un message qui vient vers moi, qui m'interpelle incessamment pour que je puisse le transmettre à vous les bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères, je sais que chacun a ses projets, ses désirs. Quiconque est en train de partir dans son coin cherchant vraiment comment est-ce qu'il doit s'en sortir. Mais il y a une chose que Dieu a interpellé à Israël, il dit: je ne vois pas nos sentinelles dans mon pays. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses tirer attention à comprendre qu'est-ce que je voulais vous donner ce matin et cet après-midi, afin que vous puissiez comprendre quelle est la pensée que Dieu fait à tout prix qu'une personne vraiment puisse comprendre la raison d'être sur lui, sur cette terre. Le message que je voulais vous transmettre, c'est que la parole de Dieu dit: au dernier jour, plusieurs personnes y seront emballées par leurs propres désirs. Ils seront assoiffés de voir leurs projets s'accomplir. Chacun aura vraiment ces sensations de faire quelque chose qui lui plaît. Mais plusieurs personnes ignoreront que c'est vrai. Dieu a besoin de nous, il a besoin de tout un chacun pour accomplir sa part de mission. Il a dit dans la parole, lui déclare, il dit: je demanderai à quiconque qui n'aura pas fait quelque chose avec ce que je lui ai donné, je lui redemanderai que ce que je t'avais donné, qu'as-tu fait avec? Mon frère, de là où tu es depuis que tu t'es réveillé le matin, tu as même oublié de prier et tu as même oublié de dire merci à Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce que Dieu t'a donnée? Le talent que Dieu a placé en vous, qu'est-ce que tu fais avec? Mon frère, rappelle-toi une chose qui a cette parole et ce verset que moi j'appelle que c'est l'antidote qui nous attrapera tous. C'est Matthieu chapitre 5 verset 18. Il nous demandera et nous appellera ce jour-là comme ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que nous sommes obligés et nous sommes appelés à faire. Et ce que Dieu nous a appelés à faire sur ce monde, il a décrit au travers son peuple qu'il a appelé son héritage, le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse: vois chez Pharaon, dis-lui qu'il libère mon peuple afin qu'il puisse sortir et qu'il aille dans le désert pour m'adorer. Et vous voyez, et si ce point-là, Dieu appelle l'humanité à l'adorer lui seul. Mais toi, tu adores l'argent et tu adores ta femme, et il y a d'autres même. Vous vous agenouillez pour supplier votre femme afin qu'il puisse te donner ce à quoi qui va satisfaire votre corps. Mon frère, tu ne peux qu'adorer le seul vrai Dieu. Et Dieu a dit: vous ne pouvez pas faire des images taillées et les adorer. Et les signes d'adoration qu'on fait, ce sont des signes qui sont nécessairement s'agenouiller envers les êtres, envers les images, envers des choses différentes. Mais c'est à quoi Dieu s'attend, c'est que tu puisses t'agenouiller devant lui et que tu prennes possession de comprendre que c'est vrai. Ma possession que je prends ce soir, soit ce matin, soit à midi, soit la nuit, je les prends avec Dieu, celle que je dois m'agenouiller. Comme la parole de Dieu elle-même déclare et dit: tout genou fléchira dans les cieux, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Mon frère, le temps est en train d'aller vers la fin et toutes choses passent très vite. Mais c'est pourquoi vous allez remarquer dans les temps anciens, et vous allez remarquer que quand on était des enfants, on voyait les années qui demeuraient comme si ça traînait trop. Mais aujourd'hui, les années ne traînent pas, les mois ne traînent pas, les jours ne traînent pas. Mais si cela arrive ainsi, retenez que Jésus-Christ est en train de venir. Je comprends pourquoi est-ce que le serviteur Moïse, le prophète qu'il était Dieu, et il a déclaré, il dit: apprends-moi à compter les jours. Sinon, moi seul, je me tromperai sur le calcul que moi-même en tant qu'individu, je me posterai. Mes frères, il y a une chose qui vient. Cette chose qui vient, c'est la marque de la bête qui est en train de se manifester dans ce monde. Et cette marque de la bête va se manifester avec quiconque qui n'a pas la foi, avec quiconque qui n'a pas l'amour avec son prochain. Vous remarquerez, vous allez voir que l'amour du plus grand nombre est en train de diminuer. Les saints saillissent dans la famille. Les frères et sœurs qui saillissent. Et il y a d'autres personnes, même qui n'acceptent plus que c'est mon frère, mais qui commencent à se rétracter par rapport à l'avènement que Jésus a prédit au dernier jour. Plusieurs perdront la foi et plusieurs n'auront pas l'amour
d'aimer les uns et les autres. Et ce sont des choses que nous voyons. Personne ne se rend compte que ces choses-là, ça marque les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir le travail, tu peux faire tout ce que tu peux. Mais souviens-toi, mon frère, que tu as la mission à accomplir dans ta famille. Enseigne tes enfants de loi et de préceptes qui doivent leur donner la vie. Et c'est au moins une chose que j'aimerais partager avec vous, que qu'une personne puisse se rendre compte que c'est vrai. Je dois revenir en arrière pour attester la réalité divine qui est en train de venir. Que le bon Dieu vous bénisse.